Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le nom de Dieu soit béni, que toute la gloire lui revienne. Ce soir, je ne suis pas trop en forme, mais bon, je vais quand même faire une petite exhortation. Mais dans mes vidéos précédentes, j'avais parlé des mots qu'on trouvait dans le corps de Christ, dans l'Église. Mais ce soir, je veux parler, nous exhorter sur les faux prophètes. Voilà, les faux prophètes. Ceux-là même qui se déguisent en agneau. Ceux-là même qui se déguisent en agneau, alors qu'ils se déguisent en brebis. Alors qu'au-dedans, ce sont des loups très voraces. Donc nous allons parler de ces faux prophètes-là. Quand ils se saisissent des enfants de Dieu, ils les manipulent. Ils sortent des choses de sorte que les enfants de Dieu se séparent de leurs parents. Ils détestent leurs parents. C'est-à-dire que leurs parents deviennent Lucifer devant eux. Il va te dire, ton père, ta mère sont des sorciers, sont des sorcières. Parfois, c'est ton neveu, ton frère, ta cousine. C'est une sorcière. Ta tante, oh, c'est elle qui est le Goliath de ta vie. On va écouter un peu le cantique de la sœur Donna Moana. L'Éternel est bon. On va écouter quelques minutes. Et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui vient dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Il n'y a plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Donc, bien aimé, je vais réduire légèrement le son. Je vais réduire le son. Je vais laisser le cantique continuer. Je vais réduire le son et va continuer dans notre exhortation. Donc, je disais que ces faux prophètes-là, qui se déguisent en brebis, ils viennent vers nous, ils se déguisent en brebis. Alors qu'au-dedans d'eux, là, ce sont des loups très voraces. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Quand une personne vient vers nous, que cette personne se proclame prophète, dit je suis prophète, je suis ceci, je suis cela, pour te détourner du chemin, du bon chemin. Il t'induit en erreur et tu peux trouver la mort dedans. Tu peux trouver la mort dedans. Il va te séparer de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, pour mieux soutirer ce qu'il veut de toi, pour prendre ton argent, pour te manipuler à sa guise. En tant que prophète, quand tu es envoyé de Dieu, parce que la Bible dit que le prophète, c'est celui que Dieu choisit pour qu'il puisse parler à son peuple en son nom. Les directives viennent de l'Éternel, de notre Dieu. C'est Dieu qui donne les directives. Et le prophète, il obéit. Et quand on regarde dans la Bible même, les prophètes là, ils souffraient. Ce n'étaient pas des gens qui étaient à l'aise, qui étaient dans les costumes, qui étaient dans les grands... dans les grosses voitures. Non, non, non. Les prophètes, ils souffraient. Parce que l'Éternel pouvait les prendre aujourd'hui pour dire, va à tel endroit, va parler à telle personne. Va dans tel endroit, va parler à telle personne. C'est comme ça que ça se passait. Mais nos prophètes de maintenant, là, quand ils s'approchent de toi, là, c'est pour trouver le sorcier de ta famille. Il devient le Goliath de ta famille. La sorcière de ta famille. Ton père, ta mère deviennent tes ennemis. Alors que c'est pas ce que la Bible nous enseigne.
La Bible nous dit d'honorer nos parents. Honorer nos parents, c'est de les respecter, de les estimer, de leur montrer de la courtoisie. Respecter nos parents. Les aimer, de les estimer, de les respecter. Toi, tes parents t'ont mis à l'école, tu as souffert. Tes parents t'ont mis à l'école, tu as souffert. C'était difficile. Maman était là. C'était difficile. Papa était là. Sous le chaud soleil, ce qu'ils pouvaient là, ils ont fait dans ta vie pour que tu deviennes quelqu'un. Même quand tu es devenu adulte, quand ils pouvaient intervenir, ils intervenaient. Mais ce soi-disant prophète là, il vient de nulle part. C'est lui qui va trouver que tes parents sont des sorciers. C'est lui qui va trouver que ta mère est sorcière, ton père est sorcier, tes oncles, oh là là, tes neveux, tes sorciers, oh celui-là même là, c'est l'antenne. C'est pas l'antenne par laquelle on passe parce qu'il est dans ta maison. Et il te sépare de tes parents. Mais si toi, l'enfant, tu n'honores pas tes parents, et que par la faute de ce prophète, de ce faux prophète-là, tu es dans une position qui ne t'arrange pas du tout. Tu es dans une position qui peut te conduire à la mort. Je prends Exode 21, verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est ce que ce verset-là dit. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est-à-dire aux yeux de l'Éternel, le 5e commandement qui est honore ton père et ta mère pour que tu aies de longs jours. Ainsi tu vivras bien longtemps dans le pays que l'Éternel t'a donné. C'était pour lui, ce 5e commandement-là, honore ton père et ta mère, là, était tellement précieux aux yeux de l'Éternel qu'il disait même à l'enfant, si tu maudis ton père et ta mère, tu es puni de mort. Tu seras puni de mort, alors qu'il sait que c'est un enfant. Mais il dit tu seras puni de mort pour montrer combien de fois ce commandement-là est important. Mais toi, tu dis que tu es prophète. Tu dis que tu es prophète de l'Éternel, tu es prophète de Dieu. Et puis, tu n'encourages pas cet enfant-là, ou bien cette personne qui est devant toi, le frère et la soeur qui est devant toi, ou bien que tu suis à honorer ses parents. Ça veut dire que tu ne connais pas la Bible. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas la Bible. Parce que c'est vrai, l'Ancien Testament le dit dans Exode 20, verset 12. Dans le 5e commandement. Éphésiens aussi, dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire même dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance où Jésus-Christ est venu. Éphésiens aussi, Éphésiens 6, 2, verset 2 le dit. D'honorer ses parents. Mais si toi tu dis que tu es prophète et c'est toi qui conduis le frère ou bien la soeur à détester, à haïr son père et sa mère, mais il va croiser la mort sur son chemin. Il va croiser la mort sur sa route. Parce que c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Il va croiser la mort sur son chemin. Il n'aura pas de longs jours. Parce qu'il va murmurer contre son père, il va murmurer contre sa mère, il va la détester, il va la critiquer, il ne va plus s'en occuper. Quelqu'un que ses parents ont élevé, ils ont participé à sa vie jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il devienne indépendant. Aujourd'hui, il a un travail. Il a sa manière à lui d'honorer ses parents, même s'il ne leur envoie pas l'argent tous les jours, mais par mois au moins, il fait quelque chose. Il arrive aussi par moment, si un de ses parents est malade, ou bien les deux tombent malades, il peut intervenir pour les aider. Il peut intervenir pour les soigner. Payer tous les frais d'hospitalisation ou médicaux. Mais toi, le faux prophète qui est rentré dans sa vie là, tu vas faire en sorte qu'il va commencer à négliger ses parents. Si tu es marié même, il va manipuler ta femme, tes enfants, toi-même. Vous tous là, il vous tient dans sa main. Il vous tient parce qu'il vous manipule. Mais même si les parents même étaient sorciers, mais toi tu dois, si tu es prophète de Dieu, tu dois maintenant, par rapport à ce que la Bible dit, si toi tu es prophète de Dieu, que tu dis que c'est l'Éternel qui t'a envoyé, toi tu dois amener le frère ou bien la soeur
à honorer ses parents, à faire sa part. Parce que c'est ce que l'Écriture dit. Et le Seigneur va se charger du reste. Quand tu pries pour dire, Seigneur, voilà, tu expliques. Et puis rien ne dit que même ce que le prophète l'a dit là, c'est ça qui est la vérité. Comme la Bible dit là, Satan connaît aussi beaucoup de choses. Le faux prophète, c'est celui qui va venir parler, mais pas au nom de l'Éternel. Il est un faux prophète, il vient parler, mais pas au nom de l'Éternel. Il vient parler pour lui-même. Juste pour de l'argent. Je peux prendre un exemple. Je peux prendre un exemple. Ou je prends l'exemple dans Acte 16, verset 16. Où nous voyons une dame avec un esprit de divination qui suivait l'apôtre Paul en disant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut. Et il annonce la vie et la voie du salut. Et Paul a su qu'elle n'était pas de Dieu. Paul a su qu'elle n'était pas de Dieu. Il a chassé le démon qui était en elle. Si c'était ici en notre temps, on allait dire, c'est une prophétesse. Oh, c'est un prophète. Pourtant, c'était un démon qui était en elle. Il y a plusieurs exemples comme ça. Balaam. Alors qu'elle faisait ça, c'était pour de l'argent, pour ses maîtres. Ces occultistes-là. Ses maîtres étaient dans l'occultisme. Et ils faisaient ça, c'était pour de l'argent. Pour qu'on dise que, elle est prophétesse, elle voit clair. Ou bien, il est prophète, il voit clair. Mais tout ça pour soutirer de l'argent aux gens. Même Matthieu 7, verset 15 à 20 dit de se méfier des prophètes qui viennent à nous. Ils se déguisent. Ils viennent comme ça dans la bergerie pour prendre les brebis. Alors que dans le fond là, ce sont des loups. Ils sont venus là, c'est l'argent qui les intéresse. Ils sont venus là, c'est les moyens. Ce que tu as là, il a vu sur toi qui brille là, c'est ça qu'il veut prendre. Donc il faut qu'il te prenne ta famille et toi, ou bien toi-même il te tient, il te manipule. Il éloigne tes parents, ton père, ta mère, tes frères et soeurs, il éloigne tout le monde autour de toi. Et puis il te soutient maintenant, tout est sous. Il t'appauvrit maintenant, il te prend ton argent chaque mois. C'est lui qui est programmé. Au lieu d'honorer tes parents, c'est lui que tu honores. Tu vas dire, mais je paye ma dîme. Mais je paye ma dîme, hein? Donc je fais mes offrandes à l'église, donc rien ne va m'atteindre. Non, tu te blagues. Parce que c'est le 5e commandement. Même le Nouveau Testament en parle. D'honorer ses parents. Pour que tu puisses avoir de longs jours. Et tu vivras longtemps dans le pays que l'Éternel t'a donné. Donc, bien-aimés, ouvrons les yeux, demandons le discernement à Dieu. Demandons le discernement à Dieu. Demandons le discernement à notre Dieu. Demandons-lui le discernement. Afin de pouvoir faire la différence, pour qu'on puisse se méfier, de ces loups-là qui se déguisent en brebis pour venir détruire les enfants de Dieu. Pour venir mélanger les familles, diviser les familles, pour venir séparer les enfants de même père, même mère, pour créer la division, la séparation. Toi, tu es envoyé de l'Éternel. C'est toi qui dois être intercesseur. C'est toi qui dois intercéder pour les gens. C'est toi qui dois prier pour soutenir les gens, le peuple. Prier pour demander à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, même si tu dois frapper de jugement telle personne, si tu peux alléger, Seigneur, est-ce que tu peux alléger? Seigneur, je t'en supplie, interviens, qui intercède pour le peuple. Mais c'est toi qui viens séparer les familles, diviser les familles. Bien-aimés, frères et sœurs, ouvrons les yeux, prions, ayons une relation avec le Seigneur. Ayons une relation avec le Seigneur. Ainsi, il pourra nous parler en notre cœur pour qu'on puisse savoir la différence entre un faux prophète et un prophète qui est vraiment envoyé de l'Éternel. Vraiment, soyez bénis. Voici mon exhortation. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous ouvre les yeux. Que tous les écailles puissent tomber, sortir de nos yeux pour qu'on puisse voir, connaître, faire la différence entre un envoyé de Dieu et un loup qui se déguise en brebis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.